En 2015, dans une petite ville du Texas, un appel de détresse au milieu de la nuit allait bouleverser la vie de toute une famille. Samantha Walford, en larmes, appelle sa mère, Rosie. Les mots de sa fille, presque incompréhensibles sous les sanglots, annoncent le début d'une histoire choquante. Des hommes armés sont entrés dans sa maison, ont battu son mari et l'ont enlevé sous ses yeux. Mais à mesure que l'enquête avance, les policiers réalisent rapidement que l'histoire de Samantha cache bien plus que ce qu'elle ne laisse paraître. Samantha et son mari, Ernie Tibara Jr., avaient tout l'air d'un couple ordinaire, une vie simple et modeste. Mais derrière cette façade, des tensions de plus en plus fortes commençaient à ronger leur quotidien. Ernie, homme discret, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Samantha, quant à elle, avait des rêves plus grands. Une ambition qu'elle n'avait jamais dissimulée, devenir célèbre. Et c'est sur YouTube qu'elle espérait réaliser son rêve. Mais malgré tous ses efforts, sa chaîne Simply Manic 6075 n'attirait que quelques vues. La frustration commençait à peser lourdement sur elle, et l'échec de son projet la plongeait dans une spirale de ressentiment. Au départ, tout semblait pourtant idyllique. Samantha, une jeune mère de famille, avait trouvé en Ernie un compagnon prêt à tout pour elle et ses enfants. Mais sous cette image de bonheur se cachait une réalité bien plus sombre. Samantha ne supportait plus de voir son mari accaparé par son travail, l'empêchant de réaliser ses rêves. L'unité de leur famille devenait de plus en plus fragile, et la décision de Samantha de partager leur vie intime sur Internet sans le consentement de son mari aggravait les choses. Ernie, fatigué par son travail à 3 emplois, ne voyait plus d'avenir dans cette situation. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, piégé dans un mariage qui le tirait vers le bas. Et alors que les tensions dans le couple atteignaient leur apogée, Samantha se mettait à manipuler ses proches, y compris les hommes qu'elle rencontrait en ligne, pour parvenir à ses fins. Les événements prennent une tournure inattendue lors de la Saint-Valentin 2015, lorsque Samantha fait la connaissance de Jonathan Sanford, un homme dont la vie serait bientôt liée à la tragédie qui allait se jouer. Jonathan, un multirécidiviste au casier judiciaire chargé, venait de sortir de prison. Il rencontre Samantha lors de ses visites à une amie à l'hôpital. À partir de là, les deux commencent à échanger des confidences. Et tout au long de ces conversations, Samantha, de plus en plus frustrée par sa vie de famille, lui dévoile des détails inquiétants sur son mari, prétendant que ce dernier était violent, qu'il abusait d'elle et de leurs enfants. Une version des faits qui ne correspondait en rien à la réalité. Mais Jonathan, sensible aux histoires de violence conjugale, prend rapidement le parti de Samantha. Dans un esprit de vengeance, Jonathan commence à évoquer des idées de solutions pour éloigner Ernie de la vie de Samantha. Mais il ne sait pas encore jusqu'où ces solutions vont l'amener. Car Samantha, toujours obsédée par son rêve de célébrité et par l'idée de se débarrasser d'un mari qu'elle voyait comme un obstacle, ne tarde pas à passer à l'acte. Un plan diabolique se met en place. Samantha va tout orchestrer. Après tout, pour elle, la fin justifie les moyens. Sa chaîne YouTube, son rêve, sont devenus plus importants que la vie même de son mari. L'histoire semble prendre une tournure tragique. Le 19 février 2015, Jonathan, accompagné de son beau-frère José et d'un ami nommé Octavius, se rendent chez Samantha. À ce moment-là, tout est prêt. Samantha, apparemment innocente dans l'affaire, va jouer la victime. Elle balise la porte d'entrée, prépare une scène digne d'un film d'horreur. Quand les 3 hommes arrivent, tout est déjà en place. Ils frappent violemment Ernie avec la crosse d'un pistolet, le ligotent et l'emportent, laissant derrière eux une scène macabre dans laquelle Samantha, soigneusement attachée et bâillonnée, va jouer son rôle de victime à la perfection. Mais cette scène de crime soigneusement orchestrée cache une vérité bien plus terrible. Samantha est la mastermind de tout cela. Les policiers appelés en urgence par Rosie, la mère de Samantha, se retrouvent confrontés à une scène étrange. Tout semble cohérent avec l'histoire racontée par Samantha, mais un petit détail, va attirer leur attention. Rien n'a été volé, pas un objet, rien. Et pourquoi, malgré l'intrusion violente, les enfants de la famille n'ont-ils pas entendu le moindre bruit? Et puis cette histoire de téléphone, de SMS envoyés par Samantha. Des détails étranges qui, petit à petit, vont soulever des questions et faire naître des doutes dans l'esprit des enquêteurs. Samantha, tremblante, raconte son histoire. Elle décrit un enlèvement, une violente agression, des hommes masqués et une scène de terreur. Mais plus elle parle, plus l'histoire semble se défaire sous les yeux des policiers. Ils commencent à comprendre que tout cela n'est peut-être qu'un jeu bien macabre, un jeu de manipulation qui pourrait bien coûter la vie à Ernie. Alors que les enquêteurs continuent de rassembler les pièces du puzzle, un détail frappant émerge. Samantha a réussi à appeler sa mère alors qu'elle était censée être ligotée et bâillonnée.
un acte tout simplement impossible dans la réalité, et pourtant c'est ce qu'elle prétend avoir fait. En tentant de justifier cette incohérence, elle explique qu'elle a utilisé son nez pour composer le numéro de sa mère. Une explication farfelue qui ne convainc personne, mais les policiers sont déterminés à aller plus loin. Au fil de l'enquête, ils découvrent une vérité accablante. Samantha n'a pas été la simple victime de cette histoire. En réalité, elle a joué un rôle central dans la disparition de son mari. Pour prouver cela, les enquêteurs se plongent dans les données téléphoniques et retrouvent une série de messages échangés entre Samantha et Octavius, l'un des complices, durant la nuit du crime. Ce qu'elle révèle est choquant. Non seulement Samantha avait communiqué avec l'un des ravisseurs, mais elle les avait aussi guidés dans leurs actions après l'enlèvement. Les pièces du puzzle s'emboîtent et l'image de la victime innocente qu'elle voulait se donner commence à se fissurer. Les autorités découvrent également qu'après l'enlèvement, Samantha a délibérément effacé ses messages, mais les enquêteurs, experts en technologie, parviennent à récupérer les traces laissées. Les caméras de sécurité d'un magasin Walmart capturent également des images compromettantes. Jonathan, Octavius et José, accompagnés des enfants de Samantha, se rendent dans le magasin pour acheter des gants, un détail insignifiant à première vue, mais qui prend une toute autre dimension lorsqu'on réalise que ces gants étaient nécessaires pour effacer leurs empreintes et ne laisser aucune preuve derrière eux. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que non seulement Samantha a orchestré l'enlèvement, mais elle a aussi minutieusement planifié le meurtre dernier. Un meurtre qu'elle avait conçu pour qu'il semble être le résultat d'un acte de vengeance lié à son père, impliqué dans le trafic de drogue. Elle a utilisé cette ruse pour masquer son véritable rôle dans la tragédie. Mais l'histoire qu'elle a racontée ne tient pas la route. Les enquêteurs la poussent dans ses retranchements et c'est à ce moment-là que la vérité éclate au grand jour. Jonathan, pris de panique sous la pression, finit par tout avouer. Il admet avoir pris part à l'enlèvement et révèle les noms de ses complices. Non seulement il a tué Ernie, mais il a également menti à la police pour protéger Samantha. Mais le plus choquant dans ces révélations, c'est qu'il révèle que Samantha était non seulement complice, mais qu'elle avait supervisé chaque étape du crime. C'était elle, le véritable cerveau de l'opération. Elle avait manipulé Jonathan, l'avait convaincu de commettre un meurtre pour éliminer ce qui, pour elle, était un obstacle à sa réussite. Le corps d'Ernie est retrouvé dans une zone boisée, à proximité d'un lac, dans un état avancé de décomposition. Il a été abattu d'une balle dans la nuque et son corps portait des traces évidentes de violence. Les autopsies révèlent que les coups reçus à la tête avant sa mort étaient le signe d'une agression brutale. Mais la véritable surprise survient lorsque les enquêteurs découvrent que Samantha avait non seulement orchestré son meurtre, mais qu'elle avait aussi joué un rôle dans la dissimulation du corps. Tout devient alors limpide. Samantha avait orchestré chaque détail, manipulé les individus autour d'elle et fait en sorte que le meurtre d'Ernie ressemble à une vengeance dans un plan tordu de manipulation. Tout cela dans l'espoir de parvenir à ses fins, la célébrité. Elle avait sacrifié son mari, un père de famille dévoué, pour pouvoir mener la vie qu'elle avait toujours imaginée pour elle-même. Quand les policiers arrêtent Samantha, il est déjà trop tard. Le mal est fait. La vérité est là, inéluctable. Samantha Wohlford est accusée d'enlèvement aggravé et de meurtre de son mari. La justice va maintenant devoir se charger de cette histoire sordide. Mais la famille d'Ernie, qui a été dévastée par cette tragédie, ne pourra jamais se remettre de cette perte. La femme qu'il connaissait, celle qui portait un masque d'innocence, s'est révélée être un monstre capable de tout sacrifier pour ses rêves de célébrité. Le procès de Samantha commence en octobre 2017. Les preuves sont accablantes. Les messages échangés avec les complices, les témoignages des principaux acteurs du crime, tout pointe vers elle. Finalement, après un long et douloureux procès, Samantha est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle est condamnée à une peine de prison de 99 ans, une peine qui, de facto, équivaut à une peine à perpétuité. Son rêve de gloire, qu'elle avait tant poursuivi à travers sa chaîne YouTube, l'a finalement menée à sa perte. Mais cette affaire ne s'arrête pas là. José et Jonathan, les deux complices de Samantha, plaident coupables et reçoivent une peine de 50 ans de prison. Octavius, quant à lui, refuse de plaider coupable et passe par un procès où il est également reconnu coupable et condamné à 98 ans de prison. Aujourd'hui, Samantha Wohlford purge sa peine derrière les barreaux, une youtubeuse tristement célèbre, mais pour des raisons bien éloignées de ce qu'elle avait imaginé. Sa chaîne, Simply Manic 6075, figée depuis 2014, rassemble toujours quelques abonnés, mais les vidéos qu'elle a laissées derrière elle ont désormais une résonance bien différente. Cette histoire tragique est un rappel brutal des dérives possibles liées à l'obsession pour la célébrité et à l'influence des réseaux sociaux. Samantha, prête à tout pour sa gloire, a sacrifié sa famille, sa vie et celle de son mari,
une histoire qui nous fait réfléchir sur les limites de l'ambition et sur ce qu'on est prêt à faire pour réaliser ses rêves, même lorsque ceux-ci prennent une tournure aussi perverse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Crimes Obscurs FR pour ne pas manquer nos prochaines affaires criminelles. Laissez un commentaire avec célébrité si vous avez été choqué par cette histoire et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail. À très bientôt pour de nouvelles histoires de Crimes Obscurs.